Hello! Là, on va parler des semeurs de doute. On en a parlé un petit peu dans un question and answer que j'ai posté quelques vidéos avant celui-là. Ça a été traité à travers d'autres sujets, mais je veux faire vraiment une petite capsule semeur de doute pour clarifier ça, puis que, dans le fond, pas trop garocher d'infos à la fois, parce que je mets toujours du gravy. Il y a des gens qui réécoutent mes vidéos plusieurs fois, ça a l'air, parce que je donne beaucoup d'informations, peut-être un peu trop même. Je m'écarte des sujets, mais c'est des choses que sur le moment, je trouve importantes. Moi, je suis un créateur, je suis pas quelqu'un qui a des notes. Je paye sur record puis je vous parle. Sans penser, sans savoir. Ben, souvent, je délire un peu et j'oublie de quoi je parlais, comme dans cette vidéo-là, qui est le sommeur de doute. Allons-y, les sommeurs de doute. D'où ça vient, ça? Qu'est-ce que ça mange? Les semeurs de doute vont. Il y en a plusieurs genres. Les semeurs de doute qui ne le savent pas. Les gens qui vont. D'où ils viennent? Ouais. D'où ils viennent les semeurs de doute? Un semeur de doute va parfois arriver. Comme moi, je pose des vidéos. Puis à chaque fois que je poste une vidéo, il y a des gens qui la partagent. Puis il y a quelqu'un qui ne me connaissait pas qui fait comme Ah, pas l'air trop cave celui-là. On va regarder s'il n'y a pas d'autre chose intéressant sur sa chaîne. Fait que là, tu sais, dans le fond, ça se promène de même. Puis là, la personne, ah ben, je vais le demander comme ami. Fait que là, tu reçois une petite bourrée de demandes d'amis. Que j'ai tendance à tout accepter, à moins que ce soit des vedettes, là, de. Vous savez qui, là, dans le fond. Ces gens-là, ils travaillent pour le système. Fait que peu importe que je les aille ou pas dans ma liste d'amis, ils changeront rien. Ils vont juste apporter plus de négatifs. Puis ils apporteront pas de positif. Fait que t'es veux pas dans tes jambes. Mais sinon, j'accepte tout le monde parce que même si tu fais partie du problème en propageant de l'information pro-leader autoproclamé, dans le fond, tu veux peut-être pas nécessairement mal faire. Tu es peut-être juste mal dirigé ou t'as pas l'information nécessaire pour prendre une bonne décision. Fait qu'il y en a des de même. Ils vont débarquer sur vos publications, puis ils vont dire des choses. Ah ben ça, on va y aller plus loin. Je vais juste focusser sur les types. Fait que, il y a ce type-là. Ensuite, il y a ceux qui sont comme des trolls payés. Là. Eux autres, ils vont être plus classe. Ils vont prendre un peu de temps des fois pour s'implanter dans un groupe de personnes. Parce que souvent, on va se retrouver 30-40 personnes. On est comme un peu à tourner en rond dans un loop. Puis on devient comme amis, puis on pose des trucs. Puis là, tu sais, on se fait rire un et l'autre. Il y a un genre de camaraderie. Fait qu'ils vont. Quand ça se produit, ben là, il va y avoir une couple de personnes cool qui vont arriver out of nowhere, puis ils vont se greffer. Puis graduellement, ils vont partager vos trucs, puis embarquer. Puis là, tu les prends comme quelqu'un qui fait partie vraiment du cercle, du groupe. Là, puis à un moment donné, quand ils vont avoir atteint un certain niveau de notoriété, ils vont commencer à plus subtilement semer le doute sur tes publications. Discréditer un peu ta démarche de façon passive-agressive en jouant le. On y revient. Ensuite, c'est ça, il y a des psyops payés, pas payés. Les pas payés, on en a décrit un. Il y en a un autre type que sont victimes de gourous qui leur disent quoi penser et comment agir, puis ils vont juste répéter ce que leurs gourous leur disent de répéter. Ça, on va y venir. Fait qu'il y a comme trois types
genre de sommeur de doute. Ah non, il y en a un autre type, là. Il y a les gros agressifs, là, comme les antifas qui débarquent chez nous, là, puis qui me font passer pour un transphobe, puis un homophobe, et un raciste, et tout ça. Fait que, il y a ce type-là aussi. Eux autres, ils mettent pas de masque, là. Ils débarquent chez vous, puis c'est la grosse haine. Ça, c'est un autre genre de sommeur de doute. Eux autres, ils sont pas mal plus agressifs, mais on attaque à tous les niveaux parce qu'il y a toutes sortes de genres de personnes. On peut pas, en tant que groupe, flatter les gens dans le sens du poil et donner de l'amour à tout le monde qui est un problème. Moi, je botte des culs. Après ça, dissonance cognitive. Après ça, ben, ceux qui donnent de l'amour, occupez-vous-en. Ma job est faite. On en pogne un autre. Tiens, mon innocent, ouvre tes yeux. On va brailler dans les bras de madame et de monsieur qui donnent de l'amour là-bas. Moi, je sauve des hommes, je donne pas d'amour. Ah oui, j'en donne, mais. Quand c'est le temps. Les sommeurs de doute. Comment ils vont faire? Les sommeurs de doute vont. Certains vont s'attaquer un peu à ta crédibilité. Ils vont débarquer, ils vont dire ouais, mais toi, Jerry, tu fais quoi? Ah! On te met sur la sellette, puis t'as pas le choix de te justifier parce que ce qui semble être une question légitime est une façon subversive de te discréditer de façon polie, de sorte que tu ne peux pas rentrer dans cette tournée et dire à cette personne-là mange la marde, trou du cul, décalisse de chez nous. Fait que ceux-là, ça va être ceux qui vont s'être implantés un peu dans les mouvements. Ils vont se mettre à semer le doute dans les rangs. Ils vont souvent être sur la clôture entre ce qu'on va appeler l'opposition contrôlée et ses vedettes et le peuple. C'est ça. Fait qu'ils vont être entre les deux, puis. Fait que, quand ce genre de choses-là arrivent, regardez un peu comment ils sont, comment ils font. Vous avez constaté ces petits détails-là. Fait qu'eux, ils vont discréditer la personne, souvent. Ou ses actions. Tu vas faire un graffiti de anti-franc-maçon sur une pancarte. Là, tu leur donnes la visibilité. Tu sais, vous voyez le genre? Fait que ces gens-là, ils se meurent de doute, ils débarquent, puis ils vont semer le doute de toutes les façons. C'est de l'opération psychologique. Il y a ceux qui sont payés, eux autres sont pas mal plus intenses. Pas mal meilleurs aussi. Ils mettent plus de temps puis ils ont des résultats à donner. Maintenant, exemple, je poste des trucs sur les francs-maçons. On débarque, on dit quiconque s'attaque aux francs-maçons ne s'attaque pas au vrai problème. Là, on est en train de me faire passer pour un gratteux d'entrée, un gratteux de galerie. Là, vous remarquez souvent que c'est une phrase impersonnelle. C'est comme du transcrit. Fait que très souvent, c'est pas du psyop payé, ça va être quelqu'un qui fait de l'activisme mal influencé là, qui sert le système dans le fond. Qu'est-ce qu'ils font à part ça? C'est ça, ils vont dire le problème c'est ça, pour discréditer ton travail. Enlever le spotlight dans le fond. Je n'ai parlé tout à l'heure dans l'autre vidéo, l'affaire des juifs et des francs-maçons. Le fait que je parle des francs-maçons, je me bats pas dans du vide. Depuis 2008, toutes les menaces que j'ai reçues, les visites, je te garantis que je fais sur le clou. Ici, c'est ça. Fait que c'est ça, les gens vont diriger l'information de telle sorte à te faire mal paraître. Certains vont aller prendre des screen caps de ce que tu as déjà dit. Il y en a plusieurs qui sont vraiment méthodiques.
dans ça. Puis, si vous remarquez que le même genre de formulation qui revient, genre toi t'es jaloux, t'es juste un jaloux. Ça c'est souvent juste des niaiseux là, qui suivent un gourou qui leur dit que quelqu'un leur pose des questions parce qu'ils sont jaloux. Puis là ils vont faire un peu de dissonance cognitive, là, puis ils vont choquer, puis ils vont dire t'es juste un jaloux. Ou toi, qu'est-ce que tu fais? Euh, Ainsi de suite. Ça, c'est très 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 fréquent. C'est pas du monde méchant, c'est du monde en dissonance cognitive qui vont te vomir quelque chose que quelqu'un d'autre a dit. Fait que de dire que ce que je fais contre les francs-maçons, c'est comme se battre contre un moulin, c'est quelqu'un de qui sait soit pas de quoi il parle, parce que les francs-maçons, c'est la chose qui relie tous les agendas. À la tête de tout, ils ont un franc-maçon. Honoraire ou pas. Fait que c'est ça, faites très attention. Il va y avoir la formule Don Quichotte. C'est qui se bat contre les moulins. Ça, c'est comme une analogie qui va revenir souvent. Quand vous voyez ça, vous remarquerez souvent il y a une formulation de phrase qui est robotisée un petit peu. Là. C'est pas quelqu'un qui jase, qui crée. C'est pas un créateur, c'est un robot. Vous allez remarquer ça, ces petites formulations-là, les petits détails. Vous allez pouvoir les voir, puis soit les bloquer, rire d'eux autres, ou les utiliser comme exemple pour les autres. Tout dépend de votre capacité à vous défendre, puis à argumenter. Si c'est pas votre... Moi, je demande pas à tout le monde de faire ce que je fais, mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, mais vous êtes capable d'écrire des beaux textes, ben faites des tracts, puis distribuez-les. Tout ça, il y en a des gens qui font des trucs présentement, je le sais. Moi, j'en fais aussi, puis sans se connaître, sans le savoir, tout ça s'accumule. Je vous suggère d'ailleurs ma vidéo sur la création de cellules. C'est la troisième, je pense, dans la série. Comment ça s'appelle donc? Combattre le système, je pense. Numéro 3. Il y a des idées là-dedans pour comment faire des choses, puis comment avoir une structure sans structure. Fait que je vous suggère d'aller voir ça. Fait que les psyops, dans le fond, sommeur de doute, faites très attention. Quand vous voyez qu'ils commencent, niaisez pas avec ça. Parce que les gens qui sont dans votre liste d'amis, puis que vous commencez à amener de votre bord, ils vont occasionnellement être ramenés de l'autre côté par des gens comme ça. S'ils le font, c'est parce que ça marche. Il y a un pourcentage. Ils nous attaquent de partout. Fait que nous autres aussi, il faut les attaquer de partout. Il faut faire la même chose. Puis vantez-vous pas nécessairement de ce que vous faites sur Facebook. Si vous faites des tracts, faites-les. Si vous demandez des dons pour faire des choses, prouvez aux gens qui vous ont fait des dons que vous avez fait quelque chose. Puis n'oubliez pas que Dieu vous regarde. Puis c'est un combat dans lequel on doit tous participer. Parce qu'on doit réveiller des gens qui nous haïssent. Enfin, tout ce qu'on fait, on le fait pour des gens qui nous méprisent. Et qui nous insultent. Mais on gagne des points karmiques, puis je vous garantis que vous ne le regretterez pas quand tout ça va être fini. Gagnez-en des points karmiques. Ça compte double, triple, quadruple, dépendant de ce que vous êtes ici pour faire et ce que vous allez faire. Le monde n'est pas ce que l'on pense. Fait que c'est ça, même si vous avez 90 ans, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Si vous n'êtes pas capable de faire rien d'autre, partagez la bonne information. Comme je disais, détachez-vous de ce que vous partagez si vous n'êtes pas apte ou ça vous tente pas de vous obstiner. Hey, je suis tombé là-dessus, regardez ça, qu'est-ce que vous en pensez? Puis laissez les gens argumenter. Ceux qui pensent comme vous vont embarquer, puis vous allez vous sentir moins seul. Fait que c'est ça, une petite vidéo de 15 minutes sur les sommeurs de doute. Faites bien attention à ce monde-là.
Bonne soirée.